Spirituel par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de finir cette semaine avec vous et de vous accompagner dans vos difficultés, dans vos doutes et dans vos projets futurs que nous allons aborder bien évidemment tout le long de cette émission. Encore merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Alors vous souhaitez participer, un seul numéro, c'est le 0826 300 300, mais aussi depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. En plus des problématiques abordées par nos auditeurs, nous allons parler aujourd'hui de l'auto-hypnose. Alors, l'auto-hypnose est considérée comme une thérapie qui permet de guérir plusieurs maux, MAUX et aussi MOTS. La médecine reconnaît son efficacité, mais peu de personnes mettent en pratique ces techniques avec tous les avantages que vous pouvez en bénéficier. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette méthode ou de cette technique. D'autres la connaissent mais n'osent pas s'en approcher par manque de connaissances et de pratique. L'utilisation de l'auto-hypnose est simple, elle est accessible à tous, on en parlera tout le long de l'émission et je vous donnerai aussi tous les conseils afin de bien mettre en pratique. Mais à présent, je vais quand même accueillir notre première auditrice, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre, ravie de vous avoir au téléphone. Oh mais quel accueil Nathalie, j'adore. Oh mais oui. Merci. Vous avez une voix si solaire, vous nous appelez d'où Nathalie? Je vous appelle de Bordeaux. De Bordeaux, vous avez du beau temps? Non, là le ciel vient de se couvrir, nous avons l'orage et la pluie commence à tomber. Bon, en tous les cas, je sens que le soleil est dans votre cœur. Mais exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Vous me le sortez de la bouche, Alexandre. Bon, très bien. Bon. Alors, Nathalie, vous êtes jeune, vous avez 60 ans. Oui. Vous tenez un centre de beauté. Ouais. Oui. Holistique. D'accord. Voilà, je fais une masseuse, voilà, et puis je soigne les cheveux, je travaille en coloration végétale, mais je travaille en crânien, indien, crânien ayurvédique, voilà, j'aime beaucoup. Depuis longtemps. La médecine chinoise. Depuis longtemps, vous faites ça? Alors, je suis dans le domaine depuis longtemps, depuis 40 ans, coiffeuse et esthéticienne, sauf que je me positionne dans ma vie qu'aujourd'hui. Parce que mon histoire personnelle j'avais beaucoup à travailler sur mon histoire personnelle et j'ai eu très peur jusque-là. J'avais très peur d'aller revisiter certains événements qui étaient vraiment très très douloureux et que j'avais terriblement bien enfouis. D'accord. Donc justement, grâce à l'hypnose. Alors voilà, justement, aujourd'hui c'est notre sujet, c'est notre sujet, et vous parlez de problèmes enfouis. Est-ce que vous avez eu recours à l'hypnose? Oui, bien sûr. Oui, alors, bien sûr. Racontez-nous un peu votre expérience. Eh bien, c'est-à-dire, l'hypnose m'a permis d'aller chercher des événements que j'avais enfouis, que j'avais complètement occultés de ma mémoire. Oui. Et grâce à l'hypnose, c'est remonté. D'accord. Voilà. Et derrière, j'ai pu travailler sur les événements. D'accord. Alors, il y a l'hypnose et il y a l'auto-hypnose. Je rappelle que l'hypnose, c'est quand vous faites appel à un praticien ou un médecin qui va agir sur vous et vous aider. Et puis l'auto-hypnose, c'est par soi-même. Voilà, il y avait un thérapeute qui m'avait appris, j'avais fait des séances d'hypnose avec lui, il m'avait appris à faire de l'auto-hypnose. D'accord. Voilà. D'accord. Quand j'étais perturbée par des choses qui me remontaient, je me faisais mes séances moi-même. Ok, vous les faisiez de quelle manière à peu près, vos séances? Je me mettais avec une musique, je travaillais la respiration profonde et j'allais me positionner. Alors nous, on est proche ici d'un lieu magique qui s'appelle la dune du Pilat. Et moi, systématiquement, quand je ferme mes yeux, je me retrouve sur la dune du Pilat. D'accord. Alors, parce que c'est un espace de liberté pour moi. Et de là, voilà, j'envoyais à la mer toutes les mauvaises choses qui me venaient à l'esprit. D'accord. Alors, si vous me permettez, je vais faire une petite parenthèse.
Nathalie, pour nos auditeurs qui nous écoutent, le but de l'auto-hypnose, c'est d'arriver à faire justement la dissociation du ici, c'est-à-dire d'être là dans le moment présent et ailleurs. C'est comme quand vous êtes par exemple dans un train et vous êtes assis à votre siège et puis vous regardez les paysages passer, et c'est justement d'être dans cette notion de dissociation, et cette dissociation va permettre de contacter votre inconscient à votre esprit conscient, et ça vous amènera dans un passage de pleine conscience et qui permettra aussi d'atteindre toutes vos possibilités. Et sachez que l'auto-hypnose, on peut le faire très facilement, et on le fait parfois on se rend même pas compte, mais on le fait dans la journée. Vous pouvez très bien parler avec une personne et puis votre inconscient il est parti ailleurs et il rejoint votre esprit et il communique avec, alors que vous êtes face à une personne, et c'est une forme d'auto-hypnose. Alors vous utilisez la technique de la musique, de la relaxation profonde. C'est très bien, parce que c'est un outil qui permet aussi d'aller encore en plus profond de soi-même. Mais alors, est-ce que justement, Nathalie, ça vous a permis de faire ressortir tous ces problèmes que vous avez enfouis? Les problèmes étaient déjà remontés, mais ça m'a permis de prendre de la distance face à ces problèmes, de les mettre beaucoup plus loin de moi, quoi. D'accord. De les regarder, mais sans m'y attacher. Très bien. Voilà. Et en plus, l'avantage de l'auto-hypnose, c'est qu'il n'y a pas d'influence extérieure d'une autre personne. Donc on reste autonome et indépendant. Ça, c'est quand même un grand avantage. Voilà. Alors, Nathalie, vous êtes donc vous détenez un centre de beauté esthétique, et vous avez pour intention de changer d'endroit et de lieu. Et j'ai une proposition qui est beaucoup plus intéressante pour moi. Oui. Sur un lieu qui est sur un terrain très arboré. Oui. Donc en pleine nature. Et je dois quitter mon logement personnel, en plus, au 15 juin. Et les nouveaux propriétaires de cette maison-là, locative, donc, me proposent de faire mon lieu dedans. D'accord. De faire mon côté professionnel. Et le lieu est beaucoup plus magique, énergétiquement parlant, et vibratoirement, énergétiquement parlant, mais en plus, au niveau, il est plus sain. Ici, je loue, mais c'est très humide, ce local. En plus, le propriétaire a un logement au-dessus, donc je suis tout le temps obligée de dire à la voisine de faire attention. Elle a 2 enfants. Bon, mais les enfants, ils courent. Donc, ma salle de massage, voilà, j'ai sans arrêt du bruit. Voilà, quoi. Alors, et au début, quand j'ai loué, j'avais dit au propriétaire, j'ai l'impression que c'est pas très bien insonorisé. Si, Madame Béron, il m'a dit, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et en fait, pas du tout. Bon, voilà. Donc, je veux partir, mais je vais partir, hein. Mais bon, évidemment, l'avocate qui détient le bail avec qui j'avais signé, qui est mon avocate, je dirais, enfin, c'est moi qui avais fait appel à cette avocate, m'a conseillé de négocier mon départ, bien évidemment. Bien sûr. Alors, voilà. Et donc la question de savoir si vous allez arriver à négocier ce départ pour pouvoir aller dans ce nouvel endroit. Bon, de toute façon, je vais quand même y aller, Alexandre. Je vous sens bien décidé. Vous, on ne vous arrête pas comme ça. Hein. Non, je peux pas rester là. C'est pas possible pour moi là aujourd'hui. Bon, oui. Pour moi, vous allez arriver à obtenir. Alors peut-être pas la date que vous souhaitez exactement, mais on va dire que ça s'y approche vraiment. Alors peut-être que vous pouvez vous faire aider à essayer de trouver quelqu'un qui pourrait éventuellement vous remplacer pour une autre activité, pas forcément la vôtre, mais une autre activité. Mais en attendant, je sens qu'il y a une négociation, il y a quelque chose de bon et de positif, et ça pourrait se négocier pour cette rentrée 2024. Est-ce que vous avez une échéance? Moi, je vais y aller avant. D'accord. La maison est prête pour juillet. Début août, je vais quitter. Oui, bon, voilà. Moi, je parlais de la rentrée, on parle de septembre, donc à un mois près, voilà, on y est pratiquement. Ça c'est bien que je trouve quelqu'un, en fait. Je sens que vous avez la possibilité de trouver quelqu'un, et c'est ce qui va faciliter les choses, vraiment. D'accord, ok. Si vous êtes dans cette démarche-là, et je pense que vous pouvez trouver quelqu'un. C'est pour ça que je vous encourage à le faire. Eh bien, je vais le faire. Et alors, Nathalie, vous êtes agréable, vous êtes sympa, vous êtes solaire, enfin, vous avez plein de belles qualités à l'antenne. Après, je ne sais pas dans le quotidien si c'est... Je les ai aussi dans le quotidien. Je plaisante. Mais surtout, rappelez-nous pour nous tenir au courant. Oui, je vous rappelle, Alexandre, j'y manquerai pas.
Et je vous embrasse. Je vous embrasse. Et bien moi aussi, j'embrasse et tous les auditeurs. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Marjorie. Alors Marjorie fréquente un homme depuis 1 mois et demi. Elle ne sait pas si leur avenir ensemble va pouvoir durer parce qu'elle a l'impression d'être dans une relation cachée. On en parle plus en détail juste après le temps d'une pause, mais en attendant, c'est peut-être pour vous le moment de passer à l'antenne aussi et essayer de le faire en appelant le 0826 300 300. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission, à votre écoute, et c'est le moment de témoigner pour poser toutes vos questions. Un seul numéro, le 0826 300 300. Avant de retrouver Marjorie, je vais vous parler du saviez-vous. Et oui, et le saviez-vous, aujourd'hui, c'est lié à une étude parue en 2020 dans le journal Men's Health. Ce journal a démontré l'efficacité de l'auto-hypnose contre les troubles du sommeil liés à la ménopause. Alors les résultats ont montré des améliorations de la qualité du sommeil chez 50 à 77% des femmes au fil du temps. Et vous, est-ce que vous avez déjà pratiqué l'auto-hypnose et quelle a été votre expérience à ce sujet? N'hésitez pas à poster vos témoignages sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Marjorie. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Marjorie. Merci. Vous avez 38 ans Marjorie, vous êtes toute jeune et vous travaillez dans le domaine associatif. Tout à fait. Quel genre de domaine associatif, si c'est pas trop indiscret? Là, c'est dans le sport, le tai chi. Voilà. Bon, très bien. Est-ce que vous y trouvez un épanouissement? Ah, tout à fait. D'accord. Vous enseignez le tai chi ou... Non, pas du tout. Je fais partie du bureau. Vous faites partie du bureau, d'accord. Et est-ce que, puisqu'aujourd'hui notre sujet du jour est sur l'auto-hypnose, est-ce que vous avez vous-même pratiqué l'auto-hypnose? Alors figurez-vous que quand avant je me suis dit non, j'ai pratiqué l'hypnose, mais quand vous avez parlé juste avant la pub de quand on regarde un paysage, qu'en fait c'est de l'auto-hypnose quelque part, oui. Je me suis rendu compte qu'en fait je pratiquais depuis toujours. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été comme ça, quand j'étais enfant, même bébé, je regardais les feuilles bouger, les bougies, les nœuds du bois, des choses comme ça. Vous aimez contempler la nature? Oui. Exactement. Mais c'est vrai, après, bon, effectivement, il y a la condition dans laquelle on se met pour être en adéquation avec cette pratique de l'auto-hypnose, mais tout le monde, moins une fois dans la journée, on peut avoir vécu une période, un moment d'auto-hypnose sans en avoir conscience. Voilà, et donc en fait, moi, du coup, ça m'intéresse beaucoup de pratiquer l'auto-hypnose. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait, mais je pense que je vais m'y mettre. Il faut le faire. Alors vous savez que les bienfaits de l'auto-hypnose, ça permet de mieux s'endormir si vous le faites le soir. C'est recommandé de le faire le soir avant de dormir. Ça permet aussi de faire du lâcher-prise. Ça permet aussi de travailler sur toutes les douleurs, parfois des douleurs chroniques comme des maux de tête, des douleurs digestives, des problèmes articulaires et même musculaires, parce qu'on va en profondeur. Tout à l'heure, je donnerai une technique pour justement mettre en pratique l'auto-hypnose, mais on va en profondeur dans notre corps et ça permet aussi certaines personnes, je dis pas tous, mais de pouvoir arrêter de fumer. Grâce à l'auto-hypnose, il y a certaines personnes qui ont réussi à arrêter de fumer et j'en suis aussi l'exemple de ce genre de choses. C'est très intéressant. Oui. Alors, Marjorie, vous fréquentez un homme depuis quelque temps. Ça se compte en petites semaines, non? Non, en fait, je fréquente depuis beaucoup plus longtemps que ça. En fait, c'est depuis 1 an, pratiquement. D'accord. Sauf que cette personne était en couple. Donc, ils se sont séparés en juillet. Voilà. Et ça a été un peu une relation donc assez cachée. Et j'en ai eu marre, je suis partie. Il est revenu
Et bon, là, du coup, on essaye d'avoir une relation officielle, Oui. mais moi, j'ai l'impression qu'il est toujours un peu réticent, enfin, pas réticent, mais en tout cas, qu'il s'investit pas autant que moi, et je le trouve assez solitaire. Donc je me demandais si ça allait rester comme ça ou si ça allait évoluer, parce que lui me dit que ça va évoluer, qu'il lui faut du temps, parce que ça fait que moi, et en fait moi je trouve que ça fait beaucoup plus longtemps que ça, donc on n'a pas la même vision. Donc voilà. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce que j'attends de lui? Qu'il s'investisse, qu'il prenne du temps, qu'on se cache pas, parce que j'ai l'impression que même si on se cache un peu quand même encore. Là, il s'est voilà. séparé officiellement, il n'est pas divorcé encore, hein? En fait, ils n'ont jamais été mariés, mais ils ont un enfant. D'accord, mais il est séparé officiellement depuis juillet, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Et lui-même montre pas plus d'engagement, ou il change pas trop ses habitudes par rapport à la période où il était avec son ex-compagne. Il n'y a pas trop de changement. Ça a changé, mais pour moi c'est pas assez, quoi. Je suis pas au courant de sa vie. Voilà, on se voit quand il a le temps et pour les bons moments, mais je me sens pas être rentrée dans sa vie, quoi. Marjorie, vous connaissez la raison pourquoi il se sépare de son ex-compagne? Oui, parce qu'en fait, ils s'entendaient pas. Ils ont eu un enfant très rapidement. Oui. Donc, ils sont restés pour l'enfant, mais ils s'entendaient pas du tout, en fait. Je sais pas, mais... Enfin, si, je sais, hein, pardonnez-moi de parler ainsi, mais pour moi, il répète les mêmes schémas. D'accord. C'est-à-dire que la problématique qu'il a vécue avec son ex-femme, ou son ex-compagne, eh bien, il est en train de reporter le même problème avec vous. D'accord. Et c'est ce qui va, par la suite, et dans l'avenir un peu plus lointain, nous amener à avoir des problèmes de communication et des problèmes de compatibilité, je dirais, de comportement, d'attitude, d'humeur, de décision, de confiance, de plein de choses. C'est difficile. C'est difficile parce que cet homme, il a une bonne volonté de vouloir aimer, de vouloir être aimé, de vouloir partager des choses, mais il ne prend pas conscience qu'il ne donne pas suffisamment d'efforts, ou il ne corrige pas ses faiblesses ou ses propres défauts pour essayer d'améliorer les choses. Et donc, eh bien, ça va se répercuter sur vous, et ça se répercutera aussi sur d'autres personnes si lui ne change pas les choses. Ça me semble compliqué, sincèrement, oui. Marjorie. Oui. Ça me c'est semble ce que je me disais, mais... C'est au-delà du sentiment, hein. Oui, non, mais ça, je le conçois. En fait, c'est au-delà de tout ça. Un peu fait le même constat que vous, que c'est pas les sentiments, mais c'est sa façon de voir les choses, quoi. Exactement. Alors, est-ce que vous êtes aujourd'hui capable de vivre avec un homme qui agit de cette manière-là, ou est-ce que vous y trouvez un équilibre, ou est-ce que vous ne pouvez passer outre à ce genre de choses et à ce genre d'attitude, et dans ces cas-là, réfléchissez bien, parce que sinon, vous allez souffrir, et il faut peut-être réagir avant de laisser cette souffrance s'installer et de subir votre existence aussi, hein. Ben oui, c'est ce que justement je me disais. C'est la question que je me posais. Du coup, vous avez un peu répondu, parce qu'en fait, ça va pas changer, quoi. J'ai un petit peu répondu. Alors, pour moi, vous en connaissez la suite. Alors, ça peut durer encore un petit peu, mais à un moment donné, votre seuil de résistance, il a des capacités, mais il est limité. Et donc, je sens pas une histoire qui peut durer plus de 2 ans. D'accord. Je vous remercie. Merci. Merci Marjorie, prenez soin de vous, et puis travaillez justement sur l'auto-hypnose pour essayer de relâcher, de prendre du recul avec cette histoire et d'avancer vers des aspects beaucoup plus positifs et qui vont vous nourrir d'amour. Oui, je vous remercie. Merci à vous, prenez soin de vous. Et à présent, si vous avez un doute avec des questionnements sur votre devenir, comme l'a fait Marjorie précédemment, et tous nos autres auditeurs, un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec Fred. Alors Fred aimerait connaître l'évolution de son fils. Son fils, lui, vient de se séparer de sa compagne et il est revenu dans la maison familiale. Et Fred a de nouveaux projets avec sa compagne actuelle. Ne bougez pas, on en parle juste après, le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct. N'hésitez pas à appeler le standard. Aude vous attend au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou si même vous avez des petites confidences à nous faire partager à l'antenne. Eh bien, je suis là tous les jours dans l'émission À votre écoute. Allez, je vais vous donner quelques petits conseils et notamment une technique de l'auto-hypnose qui se déroule en 3 points parce que, comme je vous ai dit, l'auto-hypnose permet de pouvoir faire du lâcher-prise, de pouvoir aussi faciliter l'endormissement, de travailler sur des propres traumatismes que nous avons eu ou que nous avons vécu. Et dans un premier temps, c'est de travailler sur la dissociation. Et vous pouvez le faire en fixant un point. Et cette méthode consiste à se détendre en adoptant une respiration profonde et ventrale, tout en fixant un point, un petit peu comme une certaine forme de méditation. La deuxième chose, c'est se concentrer sur toutes les sensations de votre corps. Prenez toutes ces sensations les unes après les autres et avant de revenir au réel, eh bien n'hésitez pas à le passer du pied dans les mains au buste, au visage et de ressentir toutes ces sensations, qu'elles soient des sensations bien profondes ou qu'elles soient des sensations un peu plus superficielles. Et puis, la troisième chose, c'est d'être dans le décompte. Le décompte, c'est de 10 à 0. Et vous, dans un premier temps, vous vous détendez en ralentissant la respiration, vous fermez les yeux, vous imaginez un escalier de 10 marches que vous descendez et ça va vous permettre de sortir de cet état d'éveil et d'aller justement contacter votre inconscient et que lui va pouvoir se mettre en lien avec votre esprit conscient. C'est un passage à la pleine conscience et ça va vous permettre de prendre conscience de ce qui ne va pas, de ce que vous devez résoudre, de ce que vous devez réparer en vous et de ce que vous devez améliorer. Vous pouvez le faire à tout moment, sauf bien sûr si vous ne le faites pas si vous êtes en voiture. Là, actuellement, vous êtes en train de conduire, surtout ne faites pas ça. Mais si vous êtes dans un train ou si vous êtes chez vous, tranquille, vous pouvez le faire. Et puis, dans des moments où vous vous sentez un peu plus détendu et non pas forcément dans des moments où vous êtes le plus stressé. Et c'est accessible à tous. Et à présent, j'accueille Fred. Bonjour Fred. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Fred. Bonjour à vous de m'accueillir parce que c'est très 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 gentil à vous de m'accorder quelques minutes. Mais avec grand plaisir et moi je suis très ravi aussi de vous accueillir à l'antenne. Fred, vous avez 62 ans, vous êtes de Bergerac. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Alors est-ce que vous pratiquez un petit peu l'auto-hypnose ? Alors j'ai pratiqué l'hypnose pour plusieurs raisons, pour arrêter de fumer en l'occurrence. Et je pratique encore l'auto-hypnose pour des moments de relaxation, pour déconnecter un petit peu, quoi. Très bien. Alors, est-ce que vos séances d'hypnose, mais là c'est l'hypnose, donc vous êtes fait aider par un praticien ou un médecin, est-ce que ces séances ont fonctionné pour l'arrêt du tabac ? Ah, tout à fait. Tout à fait. Et je me suis fait aider donc, par un praticien, et il y a une vingtaine d'années, j'ai arrêté totalement le tabac. Et alors que j'étais pas particulièrement motivé, quoi. C'est plus on dire et tout, et c'est une révélation. C'est réellement une révélation, quoi. J'ai fait 2 séances d'hypnose et depuis, je n'ai aucune envie de fumer. Bon, très bien. C'est super. Continuez comme ça, comme quoi on peut y arriver. Après, c'est une question de déclic aussi, mais c'est important d'avoir trouvé la méthode qui vous a réussi et c'est très bien. Et aujourd'hui, vous faites de l'auto-hypnose pour travailler sur votre respiration, sur l'endormissement et ça fonctionne aussi ? Ah ouais, totalement. Là, c'est surtout sur le... lorsque je me sens un petit peu suragacé, surfatigué, je pratique l'auto-hypnose, une paire d'écouteurs, le portable, je m'allonge, j'écoute et je me laisse aller. D'accord.
Mais vous savez la technique aux enfants quand ils ont du mal à s'endormir, quand on leur dit de compter les moutons, eh bien c'est une forme d'auto-hypnose, c'est de les mettre en auto-hypnose. Mais c'est formidable, quoi. Enfin, exact. J'ai découvert ça récemment, par Internet, comme tout le monde, quoi. Mm-hmm. Et puis je me laisse aller. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà. Bien sûr. Vous faites confiance et vous laissez aller votre esprit et votre inconscient, lui, il fait son travail avec votre esprit. Alors, Fred, aujourd'hui, votre fils, lui, vient de se séparer. Ça arrive, parfois, où des histoires ne fonctionnent pas sur le long terme. Et aujourd'hui, il a réintégré la maison familiale. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui. J'ai ma maison. Alors, pour dire que je suis veuf, on a toujours fait notre maison, c'est une maison familiale qui a été faite pour nos enfants et tout. Et il s'avère que mon petit qui a divorcé vient de récupérer la maison. Il intègre notre maison. Et il s'avère que moi, de mon côté, j'ai une compagne où je vais 80% du temps chez elle. Oui. Et simplement savoir si est-ce qu'il va récupérer la maison. D'accord. Moi, je vais... Oui. Parce que vous avez pour projet, vous, d'aller rejoindre votre compagne et de vivre en extérieur de cette maison, ou de réunir votre fils, enfin de cette compagne avec votre fils et vivre tous les trois? Non, la finalité, moi, mon rêve à moi, ce serait que mon fils récupère la maison familiale et que moi j'aille avec ma compagne, quoi. Ah, vous êtes amoureux? Bien sûr. Ah, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et depuis combien de temps vous êtes... Depuis combien de temps vous êtes... 4 ans. Bon, mais super. 4 ans que je suis amoureux de cette femme-là, mais je suis veuf. Donc il y a c'est difficile, il y a un passage là qui est compliqué. Quoi. Bien sûr, parce que vous étiez aussi amoureux de votre défunte, j'imagine. Bien sûr. Oui. Bon, en tous les cas, moi, par rapport à votre projet, et je pense que votre fils, pour l'instant, oui, il va réintégrer la maison, il a besoin de réflexion, mais je sens que il y a une opportunité, il y a une possibilité qui va se présenter au sein de cette habitation-là. Il a quel âge votre fils aujourd'hui ? 32 ans. Il semblerait que cette maison, il pourrait vouloir, je dirais, plus y créer son empreinte à l'intérieur, mais en vous proposant de modifier quelques petites choses. Peut-être parce que, est-ce que cette maison est la maison de son enfance, ou est-ce qu'il y a eu un vécu avec la maman dedans ? Bien sûr. Eh oui. Il a vécu là-dedans avec sa maman, on a tous vécu là-dedans. C'est la maison familiale. Ah oui. Alors c'est pour ça. Alors je pense que lui pourrait accepter de vouloir s'investir dans cette maison, de faire en sorte de la conserver, de l'enrichir, je dirais à tout niveau, au niveau de l'amour, au niveau de l'énergie dedans, mais tout en y apportant des modifications pour que il puisse peut-être s'éloigner de certains souvenirs du passé. Et non pas les oublier pour autant, mais pour en changer un peu les choses. Et là, pour moi, oui, il y a du potentiel et il y a des possibilités. Donc, pour répondre à votre question, je pense que votre fils est dans une phase de réflexion et progressivement, il a besoin de ce temps nécessaire pour réfléchir, mais progressivement, eh bien, vous allez pouvoir trouver des accords avec une discussion qui sera assez favorable au projet et au désir que vous souhaitez. D'accord. Et vous allez continuer à vivre votre idylle avec votre compagne actuelle. Ok. D'accord. Si je peux me permettre, mon petit qui a 32 ans, il a beaucoup de mal à s'épanouir professionnellement. Oui. Et il a plein de projets, mais je voulais savoir, est-ce que dans son métier, il va pouvoir évoluer? Il postule beaucoup. Oui, est-ce qu'il a un métier, un côté administratif, ou c'est dans quel secteur il est? Il est dans la banque. Ah ok, alors c'est ça.
sauf que là où il se trouve, il y a peu de chances qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer, quoi. Donc il est un peu bloqué avec ça, quoi. Et alors il postule, il veut évoluer, mais il est un peu bloqué par ce poste où il est actuellement, quoi. D'accord. Pour moi, il faut encore qu'il patiente un petit peu. Il aura des ouvertures, il y aura des possibilités d'évolution en ce qui lui concerne, mais qu'il patiente et qu'il se précipite pas. Et il faut qu'il gère déjà ses émotions, parce qu'il vit aujourd'hui une séparation, il a un changement de lieu, donc il faut faire les choses étape par étape. Mais vous verrez qu'à partir du début de l'année prochaine, il y a une autre possibilité, il y a une autre opportunité qui va se présenter pour lui sur le plan professionnel. D'accord ? Merci. D'accord, ok. Merci à vous, Fred. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Non, merci à vous et écoutez, je vous tiens au courant de toutes les évolutions possibles. Et une belle route à vous aussi. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Vous êtes en extérieur Cyril, vous êtes peut-être en voiture ? Je suis en voiture effectivement. D'accord, vous ne conduisez pas, rassurez-nous. Hein. Non. Bon, très bien. Parfait Cyril. Alors, vous nous appelez du Tarn-et-Garonne. Oui, c'est ça. Vous êtes chauffeur intérimaire et vous avez 41 ans. C'est ça. Est-ce que vous-même, vous avez déjà pratiqué l'auto-hypnose ? Oui, effectivement, je connais un petit peu ce système-là. Je me pratique un petit peu de temps en temps pour me relaxer, oui. D'accord. Et ça fonctionne bien ? Oui, c'est efficace, oui, effectivement. D'accord. Cyril, vous avez, une interrogation concernant votre évolution professionnelle. Oui. Parce que justement, vous êtes en intérim et vous aimeriez retrouver trouver une stabilité. C'est bien ça ? Oui. C'est les informations que j'ai eues. En fait, oui. J'ai passé un diplôme il y a un an de ça, pour me permettre d'évoluer, on va dire, dans mon environnement professionnel. Oui. Et j'ai pas eu les retours escomptés jusqu'à présent, donc je me pose pas mal de questions, savoir si c'est un bon choix ou savoir quel est mon avenir professionnel, on va dire, dans les mois à venir. D'accord. Idéalement, votre objectif, ça serait d'avoir quoi comme poste ? Moi, à la base, j'avais passé ce diplôme-là pour monter à mon compte et pour être à mon compte, on va dire. Et vu les difficultés financières et la conjoncture actuelle, c'est très compliqué. Mais après, oui, effectivement, un poste de responsable ou dans un bureau un peu plus, ou moitié bureau, moitié sur le terrain, on va dire, ça me conviendrait. Et dans le secteur du transport ou dans un autre ça peut être dans le secteur du transport ou autre, mais... Oui. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est en train de vous aider ou qui peut essayer de vous appuyer pour une structure ? Mais alors, ça pourrait demander à vous déplacer géographiquement parce que cette structure, elle siège dans un autre département de là où vous êtes. Mais est-ce qu'il y a une personne comme ça qui pourrait vous aider ? C'est une personne, c'est un homme et qui est plutôt avec soit châtain ou des cheveux plutôt clairs. Alors effectivement, j'ai eu un contact il y a quelques temps sur une personne qui s'occupe de tout ce qui est, on va dire, un truc indépendant, entre guillemets, un chauffeur indépendant. Oui. Il m'avait proposé un travail, partir on va dire, sur l'Europe et suivre des courses automobiles, mais je sais pas si ça peut être ça. D'accord, et lui-même correspond un peu à ce profil que je suis en train de vous dire, ou physiquement ? Je l'ai pas eu j'ai eu qu'au téléphone, mais oui, c'est un homme, effectivement. Mais après, ça s'est pas fait parce que j'ai eu des contraintes et des difficultés à m'inscrire, mais oui. D'accord, alors peut-être qu'il y a autre chose, ou peut-être que ça peut à nouveau revenir, mais on dirait qu'il y a une opportunité, ou tout simplement, ça peut être lié à une autre personne. Là, aujourd'hui, vous pensez à cet homme, mais c'est peut-être une autre. Après, je travaille régulièrement avec une entreprise de transport là, avec qui je travaille depuis quelques années, mais de tête, j'ai pas souvenir qu'il soit châtain ou compagnie, il est plutôt crâne rasé. Oui, mais c'est possible.
possible. Le fait de voir crâne rasé, c'est aux couleurs claires parce que c'est couleur de peau. C'est peut-être possible. J'ai pas une précision dans mes pixels. Ouais, c'est un patron avec qui j'ai l'habitude de travailler, que je travaille régulièrement avec lui. Possible. Ça se passe très bien. D'accord. Mais alors, vous allez avoir une proposition, vous allez avoir une opportunité et ça permettra justement de pouvoir trouver une stabilité déjà avec un contrat à durée indéterminée et de pouvoir aussi évoluer progressivement pour atteindre un statut professionnel qui va plus vous correspondre et qui va être en adéquation à ce que vous recherchez. Et donc, il faut persévérer, il faut être patient, mais pour moi, vous arrivez bientôt à la fin d'une difficulté ou en tous les cas d'un essoufflement. D'accord ? D'accord. Je sais pas. C'est un pourparler, mais j'ai entendu les échos, mais après, pour l'instant, je sais pas si c'est dans les mois à venir ou ça. Mais... alors, pour moi, c'est pas avant l'automne 2024. D'accord. Mais ça va se mettre en place. N'hésitez pas à faire parler autour de vous, ou en tous les cas, parce que c'est par le biais de réseaux, par de contacts, pour lequel vous aurez cette opportunité du changement. D'accord ? D'accord, ok. Merci à vous, Cyril. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous. Merci, vous aussi, c'est gentil. Merci. Allez. Merci. Allez, c'est peut-être votre tour de passer à l'antenne en appelant tout simplement le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec Vanessa. Vanessa a des projets, notamment des projets familiaux et peut-être l'idée d'un déménagement. Alors, on la retrouve juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delevanne. Vivez une expérience ultime en direct du Stadium de Toulouse pour assister à un choc du Top 14, Stade Toulousain contre le Stade Rochelais. Vous serez reçu en VIP dans la loge Sud Radio avec cocktail d'avant-match et mi-temps et après le match, un dîner avec la visite d'un joueur du Stade Toulousain. Vous serez des invités privilégiés et vous aurez accès au bord de pelouse pour l'échauffement des joueurs 45 minutes avant le coup d'envoi. Une expérience unique vous plongeant au cœur de l'événement. Pour gagner, écoutez le Grand Matin Sud Radio la semaine prochaine entre 7h et 8h et tentez votre chance pour remporter cette expérience ultime avec Sud Radio, la radio du rugby. Ça, c'est le bruit que fait un véhicule circulant à vive allure. Ça, c'est le son émis par une intervention au bord de la route. Et ça, c'est ce que l'on peut entendre si un conducteur circulant à vive allure ne fait pas attention à ces personnes en intervention sur le bord de la route. Intervention en cours. Je ralentis, je m'écarte, j'évite le pire. Ceci est un message de la sécurité routière en partenariat avec l'ensemble des acteurs qui travaillent pour votre sécurité sur la route. Sud Radio Périgueux. 104.9. Sud Radio. Qu'est-ce qui vous fait aimer le footing l'été ? C'est de courir la musique à fond au rythme de votre foulée légère comme l'air ? Par contre, si vous pouviez baisser un peu le son parce que votre playlist années 80, on l'entend d'ici. Chez Decathlon, on parie que ce qui va vous faire adorer le footing, c'est l'amorti des baskets qu'on a sélectionnées. Cette semaine, les chaussures de running ASICS Windhoek hommes ou femmes sont à 50 € au lieu de 80, soit 30 € de réduction. Et cette année, Decathlon baisse ses prix sur une sélection de produits. À découvrir en magasin ou sur decathlon.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Desperados, avec sa bière Desperados Tropical, fait sa révolution. Pourquoi ? Parce que saveur rhum, citron vert et passion. Cette fraîcheur atypique, ça rappelle les tropiques. Desperados Tropical, sa recette est colorée, fruitée, mais surtout, elle est signée Desperados. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Quand vous me dites, le décapsuleur, il a été inventé avant ou après la bière ? Eh bien, ça me donne envie de vous dire qu'il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième pack de 12 bières blondes de 33 centilitres à Heineken, soit les 2 packs à 13,65 € seulement. Et c'est jusqu'au 26 mai chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, soit 1,72 € le litre, 5 degrés par volume, détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis. Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir, j'agis. Pour donner des soins, j'agis.
pour préparer ma retraite. J'agis pour mon logement, j'agis pour assurer mon emprunt. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. Grand Frais. Oui, c'est le tailleur. Pour votre costume, je peux pas. J'ai Grand Frais. Ils ont de savoureuses cuisses de poulet farcies au chorizo. En même temps, une veste sans manches pour une cérémonie en juin, ça passe crème, non? Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, les cuisses de poulet au chorizo sont à 12,90 € le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Préparez sur place, volailles 100% françaises à retrouver toute l'année chez votre boucher. À rôtir, selon stock disponible, magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de l'émission. Et pour cette dernière partie, on va retrouver Vanessa, notre dernière auditrice. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vanessa, alors aujourd'hui on parle d'auto-hypnose. Est-ce que vous-même vous pratiquez l'auto-hypnose ou est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui le pratiquent? Alors personne ne me l'a dit. Mais peut-être qu'ils le font en secret, parce que c'est quand même un sujet encore un peu tabou, je trouve. Mais moi, ouais, je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut les hypnotiser pour un rien, alors je préfère pas le dire. D'accord. Après, non, l'auto-hypnose, non, je pars motivée, convaincue de ce que je fais. Alors, est-ce que c'est de l'auto-hypnose ou pas? Je sais pas. Là, vous parlez de vos intentions, voilà, d'une intention positive avec des actions plutôt d'optimisme et de bonnes intentions. Bon. Voilà. Alors, l'auto-hypnose, comme je disais, jusqu'à présent, c'est un peu plus profond et ça a accès à une relaxation profonde. Mais il faut le mettre en pratique dans des moments où vous êtes dans des moments de doute, dans des moments de stress ou des choses sur lesquelles vous n'avez pas réussi à résoudre, et ça aide pas mal l'esprit, le mental à se dégager de tout ça. Ça, je ferai alors. Il faut le faire. Alors, Vanessa, vous nous appelez, c'est pour votre fille. Tout à fait. Là, elle est en troisième préparation des métiers. Donc, j'aimerais bien d'abord savoir si elle va avoir son diplôme. Éventuellement. Oui. Et après, c'est pour son avenir scolaire. Elle a fait une demande là, on vient de la faire justement, pour aller au lycée de Mirande en bac pro production élevage, conduite gestion de l'entreprise, voilà. Et mercredi, elle a passé un test typique. Alors on a joué les deux, on a demandé les deux en fait dans le même lycée, ne sachant toujours pas son résultat. On devait l'avoir aujourd'hui, mais on ne sait toujours pas. Donc on en a quand même fait la demande, mais il nous faut avoir ce test pour qu'elle puisse rentrer dans cette section. Et sinon, on a fait une demande sur Pavie. Oui. Et après, après on est allé ou sur Tarbes ou sur Aire-sur-l'Adour. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, elle a une préférence d'un endroit, d'un lieu? Oui, Mirande. Pardon? À Mirande. À Mirande, elle préférait aller à Mirande. D'accord. Bon, en tous les cas, c'est une enfant studieuse, non? Oui, enfin, il faut la booster un peu, mais oui. Elle a de bonnes notes, quand elle s'y met, voilà. D'accord. Alors pour moi, pour son examen, il n'y a pas de souci. Enfin, en tous les cas, les résultats le diront, mais elle est sur la bonne voie et je la sens assez studieuse et ça lui permettra de pouvoir obtenir son examen. Et puis ensuite, par rapport au choix qu'elle souhaite avoir ou au souhait qu'elle demande, il y en a deux qui semblent s'annoncer favorablement. Je ne peux pas vous dire exactement quelles sont les villes parce que ça, je pense que déjà il vaut mieux lui laisser la possibilité d'avoir la surprise et l'annonce de ces villes-là. Mais en attendant, il y a deux favorables et qui lui permettront de se sentir bien et de se réaliser dans la voie dans laquelle elle a choisi aujourd'hui. C'est deux départements différents? Et deux départements, oui, ça peut être sur deux départements différents. D'accord?
Alors il y en a un, c'est sûr, il attend de bras ouverts, l'autre on ne sait pas. Bon, mais écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Vanessa. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, ne vous sentez pas coupable de vous faciliter la vie en allant tout simplement chercher le bonheur. Allez, moi je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin de journée. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30, ce matin, un homme armé souhaitant incendier une synagogue a été abattu par la police. Et on vous pose cette question, l'antisémitisme est-il en train de se banaliser ? Vous pensez qu'il y a une banalisation de l'antisémitisme ou non ? Appelez-nous au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des vraies voix. Pour renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants, le Sénat a proposé la création d'un parquet anti-stup et d'un DEA à la française, c'est l'organisme antidrogue aux États-Unis. Et on vous pose cette question, faut-il créer un parquet national antidrogue comme il y a un parquet national financier ? Vous êtes policier, vous êtes magistrat, ou vous vivez au milieu des trafiquants de drogue qui vous pourrissent la vie, venez témoigner au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Virginie Calmels et Loïc Le Floch-Prigent.